L'intérêt de l'hétérogénéité, c'est de pouvoir se mélanger, de pouvoir avoir des perspectives qui ne soient pas uniquement le repli sur soi. Ce mélange, c'est la diversité de notre pays et c'est ce qui donne tout l'intérêt. Par contre, c'est vrai que pour que ça fonctionne, ça demande un travail de terrain important. Alors il y a différentes stratégies. Il y a d'abord faire en sorte d'avoir des filières attractives. On a une filière cinéma qui est ouverte à tous. Et du coup, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça permet d'avoir un mélange et qui permet aux jeunes de rêver. Parmi les autres choses que l'on peut faire aussi pour mettre en avant le lycée et surtout mettre en avant cette mixité, c'est être en capacité de repérer les choix de chaque jeune quand ils font des choses un peu extraordinaires et de les mettre en avant. Parce que le champion de France de boxe, il vient des quartiers de la Villeneuve. Tous ces jeunes qui ont des spécificités qui ne sont pas forcément scolaires, en les mettant en avant, en montrant à tous tout le bien qu'ils peuvent faire et toutes les choses positives qu'ils peuvent faire, la mixité existe et ce mélange, du coup, ça match. Quand, en sortie d'intégration, on les oblige à aller de l'autre côté de la ville, ils sont terrifiés. Ils ne sont pas du tout éparpillés comme on pourrait l'imaginer. Ils sont regroupés, on a un effet grégaire autour de l'enseignant qui est fort parce qu'en fait, ils ont peur de cette société, ou en tout cas de l'image qu'ils ont de la société. Toute l'importance pour nous, c'est de les faire rencontrer des jeunes qui avaient peut-être le même parcours et qui, eux, ont osé et qui ont réussi. Et alors, on n'aime pas trop demander aux jeunes des quartiers qui ont réussi de revenir parce que du coup, c'est stigmatisé. Et en même temps, c'est un exemple qu'ils sont très très fiers de pouvoir montrer aussi. C'est en faisant intervenir différentes structures qu'on va travailler sur la présentation de soi. Alors, ça s'appelle un peu le pitch, mais ça s'appelle aussi l'estime de soi. Qu'on va faire intervenir des chefs d'entreprise, qu'on va faire intervenir des professionnels, qu'on va faire intervenir des gens de l'extérieur, que petit à petit, ils vont prendre conscience des choses. Si on reste entre soi, on n'a aucune chance. L'année dernière, au 19 septembre, tous les élèves qui le souhaitaient étaient dans une filière d'enseignement. Alors, les élèves qui le souhaitent sont en orientation post-bac. Maintenant, le sont-ils dans ce qu'ils voulaient vraiment ? C'est un peu trop tôt pour que je puisse donner des réponses. Il faudra qu'on ait une suivi de cohorte sur 3 ou 4 ans pour pouvoir être vraiment affirmatif. Alors, tout n'est pas rose. On a aussi des élèves qui sont dans une situation, pour le coup des anciens élèves, parce que quand on parle de décrochage scolaire, on stigmatise souvent les établissements, mais moi je trouve que le vrai endroit du décrochage, c'est juste après le bac. C'est à ce moment-là qu'on les perd, parce que nous on sait qu'ils sont inscrits dans une structure universitaire ou dans une structure post-bac. Maintenant, que deviennent-ils dans les 4-5 premiers mois ? C'est difficile. Donc là, comme tous les établissements, on a un suivi de cohorte, mais il nous faut un petit peu de temps pour ça.